LinkedIn a été créé dans un premier temps pour faciliter le recrutement. Des gens postent leur profil, leurs expériences, leurs formations, etc. pour que des recruteurs puissent poster des annonces et enfin recruter les bons candidats. Or, aujourd'hui, eh bien, c'est devenu compliqué. On va en parler dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le seul service de location de compte LinkedIn prêt à l'automatisation pour éviter de vous faire bannir votre compte. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Concrètement, on va créer une annonce sur un job board. Il en existe plein. Pour en citer que certains, on va avoir la plateforme comme Indeed, Hello Work, Welcome to the Jungle, Pôle Emploi, enfin bref, une multitude de plateformes pour pouvoir poster vos annonces. Mais maintenant, ça va vous demander certaines contraintes. Effectivement, vous allez devoir ensuite trier tous les candidats par CV, aller les voir, trier tout ça. Donc ça va prendre du temps de traitement. Et faut faire les annonces un peu partout. Donc tout ça, ça prend du temps encore une fois. Ça se fait, mais ça prend du temps. Le point positif, c'est que au moins vous avez montré ce que vous vouliez et au moins c'est les gens qui viennent vers vous. Donc c'est les gens qui ont envie de travailler, etc. Donc à ce niveau-là, vous gagnez du temps de traitement. Par contre, vous avez de tout. Heureusement, il y a des outils qui peuvent vous aider à aller plus vite, comme Flatshare par exemple, qui vous permet d'aller faire une demande, enfin une offre d'emploi qui va être diffusée sur plusieurs plateformes à la fois. Donc pratique pour gagner du temps. C'est le seul point un peu positif à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il va falloir maintenir une image de marque forte. Donc ça marche pour les boîtes qui sont assez influentes, avec plus de 200 salariés, etc. Mais pour les toutes petites boîtes, rendre votre boîte intéressante juste avec une offre d'emploi, alors que vous n'êtes pas connu, c'est un peu plus compliqué. C'est là où on va parler de recrutement proactif, de la chasse sur LinkedIn pour trouver les bons profils. Parce que oui, les gens qui sont bons dans leur métier, ils sont déjà en poste. Alors, ceux qui sont un peu moins bons, vacants, ou alors il y en a peut-être des bons, mais 90-99% des gens qui sont bons, ils sont en poste, ils sont contents. Ok, mais si ça se trouve, ces gens qui sont un peu passifs, qui sont bons, mais qui en ont un peu marre de leur travail, vous les contactez pas ou ils vont pas proactivement regarder sur des job boards parce que, voilà, ils sont en poste, c'est bien, ça se passe bien, mais ils vont pas faire l'effort. C'est là où vous allez pouvoir aller les contacter un petit peu sur LinkedIn, poser des questions, savoir comment ça va au niveau de leur travail en ce moment et potentiellement les démarcher pour votre société. Donc, c'est là aussi l'intérêt d'aller proactivement les chercher. Avec plus de 2 ans d'expérience et 30 clients accompagnés chez Stepward, l'agence partenaire de Mirror Profiles, on peut se rendre compte un petit peu de l'avantage de faire ce genre de pratique de la chasse proactive. Et aujourd'hui, on va partager les 10 outils pratiques à utiliser pour faire ça. L'agence Steppoint, par exemple, a utilisé des comptes Mirror Profiles dans sa stratégie d'acquisition pour trouver des candidats et donc aider des entreprises à recruter proactivement. Ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir 4, 5 comptes Mirror Profiles pour aller augmenter votre vélocité de recrutement. Vous allez pouvoir aller trouver vos candidats, envoyer des invitations en plus grand nombre. Et ce qui est bien, c'est qu'avec du recrutement comme ça, on a un meilleur taux d'acceptation. C'est des recruteurs qui vont vous contacter, donc meilleur taux d'acceptation, meilleur taux de réponse et in fine donc d'où l'intérêt d'aller bien trier. C'est pour ça qu'on vous recommande d'utiliser donc des outils comme Jarvis ou NeoStaff pour aller automatiser l'envoi de messages, la gestion de la messagerie et la gestion des tags à ce niveau-là pour aller qualifier les leads sur LinkedIn. Après, en ce qui concerne le sourcing de la base de données, il faut utiliser Recruiter Leads, donc la version premium pour les recruteurs sur LinkedIn, parce que ça va vous permettre d'avoir des filtres super poussés, d'aller récupérer plus d'informations sur les candidats et donc de mieux les trier. Là aussi, c'est un gain de temps. Ensuite, on vous conseille d'utiliser des outils comme N8N et Captain Data pour aller automatiser l'extraction de data et vous construire un pré-ATS, donc une plateforme qui va vous permettre d'aller visualiser vos profils et de bien les trier en amont sur Airtable, par exemple. Enfin, en ce qui concerne l'emailing, on vous conseille Lemlist ou Emailia pour aller envoyer de l'email de masse parce que ce qui est bien, c'est qu'avec ces outils-là, on va pouvoir récupérer les mails des personnes, les emails pro et mes emails perso des personnes, donc aller les contacter. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'API de WhatsApp pour aller faire des relances téléphoniques, des messages, ce genre de choses. On a fait d'ailleurs un article pour aller optimiser, pour vous aider à optimiser votre stratégie de recrutement sur LinkedIn, votre growth hiring strategy, et on vous met un lien dans la description à ce sujet-là. Bon, ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques. Maintenant, je vais vous aider à structurer un petit peu tout ça.
Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est vous allez bien faire votre recherche en amont sur Recruiter Leads. Vous mettez tous vos filtres, vos filtres de recherche, et vous allez extraire cette base-là. OK. Vous mettez ça dans votre ATS, Airtable ou autre, et vous allez les noter, les profils. Décidez un petit peu, OK, quels profils sont intéressants, pas intéressants, vous triez très bien. Voilà, vous avez votre expérience, les formations qu'ils ont fait, combien d'années ils sont en poste, etc. Très bien, ça c'est bien. Maintenant que vous avez tout trié, vous allez pouvoir lancer votre séquence. Pareil, NeoStaff, pour pouvoir, par exemple, pour envoyer tout ça. Et ensuite, tout va se situer dans le tag. On va vouloir taguer les profils sur ceux qui ont été lancés, ceux qui ont accepté la demande de connexion, ceux qui ont répondu, et ensuite vous allez les taguer. Et pour ce faire, alors, soit vous le faites dans NeoStaff, ce genre de choses, ou alors vous centralisez tout dans MirrorChat. C'est une solution parce que la messagerie LinkedIn elle est un peu pourrie, on peut pas trier, on peut juste mettre des mots-clés et c'est pas terrible. On a créé une extension qui va permettre de centraliser toutes vos messageries LinkedIn en un seul et même endroit, de les taguer, et grâce à un webhook, d'aller exporter la data en un clic directement dans votre ATS, dans votre CRM, dans votre logiciel, peu importe. Et là, ça devient extrêmement puissant, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs comptes et tout centralisé dans MirrorChat. Avec cette méthode, vous allez pouvoir obtenir un taux d'acceptation de plus de 50%, des taux de réponse énormes de 60-70%, parce on va discuter avec la personne et on va lui parler de où elle en est professionnellement et engager la conversation. Donc, ça marche énormément à ce niveau-là. Vous allez pouvoir bien cibler, c'est pertinent si vous avez fait un bon ciblage, ça va marcher. Donc, maintenant que vous avez tous ces outils à votre disposition et que vous avez pu mettre en place ces séquences-là, ça va tourner, vous allez avoir vos retours. Et petit conseil autre, pensez à aborder le salaire, parce que c'est un point important dans le recrutement que de parler de tranche salariale ou de salaire que vous pouvez mettre. Et enfin, capter les réponses par formulaire. C'est pas mal, on peut faire des formulaires classiques, type Google Form, Typeform et ce genre de choses, mais on peut aller encore plus loin avec du vidéo Ask, qui est un vidéo formulaire. Vous pouvez parler facecam et ensuite il y a des choix qui s'affichent à côté à l'écran et vous allez pouvoir bah, engager votre candidat directement dans son expérience de recrutement. Et donc c'est génial, la personne peut répondre par vidéo, par texte, par audio, partout, par choix multiple. Enfin, c'est excellent. Donc voilà, on recommande ça et comme ça vous fait le pré-entretien, la pré-qualification et vous envoyez ça ensuite au recruteur et c'est plié. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Si vous avez aimé, pensez à liker, à commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt.